Finalement, c'est également un affront aux bienheureux que de compter sur eux après leur mort plutôt que sur Dieu qu'ils ont toujours élevé au-dessus de toute chose. Or ils sont parvenus jusqu'à lui parce qu'ils ont mis en lui toute leur confiance et se sont détournés de toutes les créatures. Oui, la servante Marie, toujours pure, ne doit pas supporter mieux que Paul et Barnabas à Lystre, acte 14, 11 à 18, que lui soit adressé l'honneur qui revient à son Fils. Car si la justice suprême est dans les cieux, personne ne doit à cet égard jamais se réjouir, mais se mettre en colère si on lui attribue l'honneur qui revient à Dieu seul. Car lorsque le peuple de Lystre tint Paul et Barnabas pour des divinités et voulut leur offrir des sacrifices, ils s'écrièrent et dirent « Ô humains, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes pourtant rien d'autre que des humains malins, comme vous l'êtes aussi. » Que penses-tu qu'ils diraient s'ils voyaient aujourd'hui qu'on recherche auprès d'eux ce qui est à Dieu seul? Ne penses-tu pas que la noble Marie dirait « Ô ignorants que vous êtes, tout l'honneur que j'ai ne vient pas de moi. Dieu m'a comblé de ses grâces, de telle sorte que je ne suis qu'une servante et une mère au sein du genre humain. Je ne suis pas non plus une déesse, je ne suis pas non plus la source du bien. Dieu seul est cette source-là, et il vous fait parvenir tout bien par mon Fils. Et si vous m'accordiez l'honneur qui revient à Dieu seul, le pouvoir de Dieu et sa gouvernance seraient altérés. Car dès le début du monde, Dieu n'a donné à aucune créature un pouvoir tel que l'on ait refuge auprès d'elle, comme si elle était aussi Dieu. Comme Nicodème l'a affirmé à mon Fils, Jean 3, 2, « Personne, dit-il, ne peut faire les signes que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Mon Fils est Dieu, c'est pourquoi il peut faire toutes choses. Je ne suis pas un Dieu, c'est pourquoi vous ne devez pas chercher auprès de moi ce que Dieu seul donne. Lorsque je vivais encore sur terre, mon Fils, pour qui j'étais pourtant des plus chers et des plus respectables, ne m'a attribué aucun de ces miracles. Car lorsque je le rendis attentif au fait que le peuple n'avait plus de vin, il me donna une réponse étrange. « Femme, dit-il, qu'ai-je à faire avec toi ?» Jean 2, verset 4. Il le dit seulement afin que le miracle soit attribué non à moi, mais à lui. C'est pourquoi laissez Dieu persister dans sa gouvernance et son pouvoir, comme c'est le cas depuis toujours. Vous pensez que je serais honoré si vous m'adressiez des prières. C'est mon déshonneur. Des prières ne doivent être adressées à personne d'autre qu'au Dieu unique. Honorez-le à la manière dont je l'ai honoré, avec foi, avec obéissance, avec patience, envers les choses adverses que j'ai supportées avec mon Fils, de son enfance jusqu'à sa fin, dans la pauvreté et le chagrin. Laissez-moi être le témoin de ce que doivent souffrir en ce temps-ci, en fait d'adversité, tous ceux qui sont de Dieu. Et même si cela va mal pour eux, en ce temps-ci, leur gloire est pourtant grande dans les cieux. Car que n'ai-je pas supporté? Tenez donc compte du fait que, si Dieu m'a choisi pour être une mère de son Fils, et ne m'a pourtant pas épargné les adversités, mais m'en a envoyé de toutes sortes, il ne vous en libère pas non plus. Vous pouvez cependant les supporter, d'autant plus heureusement que vous voyez que j'en ai aussi supporté de semblables, et je ne suis pourtant rien d'autre qu'un témoin de mon Fils, afin qu'on voie combien le salut est certainement en lui. Je ne doute pas que Marie, si elle était parmi nous, parlerait de cette manière. Les fidèles serviteurs de Dieu, s'ils voyaient notre bouffonnerie, diraient eux aussi « Ne voyez-vous pas que nous n'avons pas servi les bienheureux et ne les avons pas invoqués dans nos angoisses mortelles, mais que nous avons servi Dieu seul, qui est également venu à notre aide dans nos détresses, car nous lui avons remis tout notre secours. Ne voyez-vous pas que Jacques, quand il fut mis à mort, acte 12, 2, n'invoqua pas Étienne, qui était venu à Dieu avant lui, ou que Pierre, dans son adversité, n'invoqua pas non plus Paul, Étienne ou Jacques.
De qui avez-vous donc appris à recourir, à nous, alors que nous n'avons recouru qu'à Dieu par le Christ médiateur? Quand nous étions en vie, nous n'avons rien voulu retirer à la gloire de Dieu et nous l'approprier. Et maintenant qu'on ne nous a jamais vus ni entendus accepter honneur et joie, vous nous attribuez ce qui appartient à Dieu. Comme si votre comportement fou devait nous réjouir et que notre honneur soit que ce qui serait notre honte devait nous réjouir. Vous faites aussi de nous ce que nous ne sommes pas du tout, des patrons et des princes des vices. Or, si nous vous suivions et vous écoutions, il n'y aurait pas parmi nous une discorde moindre que celle que les poètes païens ont jadis attribuée aux divinités. Car représentez-vous ceci. 2 ennemis s'adressent à un saint Georges et lui demandent la victoire. Auquel devrait-il la donner? Ou bien les Espagnols invoquent leur saint Jacques et les Français leur saint Michel. Si chacun d'eux doit venir en aide à ceux qui l'invoquent, il doit s'opposer à l'autre. Vous devez abandonner une telle folie et vous humilier sous la puissante main de Dieu, et ne pas juger ou jauger ce que nous sommes en fonction de votre obscure jugeote. Conclusion, si nous voulons honorer les saints, nous devons agir comme ils l'ont fait, nous charger de notre croix et suivre Christ.